Revenons sur la Russie. Oui. Quand la Russie prévient l'Angleterre de se méfier un petit peu de tout ce brouhaha médiatique, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers la guerre? La vraie? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, alors, si vous prenez, il y a déjà eu dans le passé, entre l'Angleterre, alors si je prends l'Angleterre et la Russie, dans le passé, il y a déjà eu des crises majeures sur des cas d'espionnage, ou de suite d'affaires d'espionnage entre l'Angleterre et la Russie. Il y a toujours eu des relations très particulières entre ces deux pays. Il ne faut pas oublier tous les espions russes qui étaient en Angleterre à une époque, avec Philby, Blunt, Maclean et Burgess, et puis il y avait Vassal, le Gregory Vassal. Enfin, il y a eu toute une série d'affaires, et à chaque fois, il y a eu un grand scandale, des hurlements des Anglais, des expulsions de diplomates. Enfin, il y a tout un show, c'est un véritable show, si vous voulez. Mais sur le fond, je pense que s'il y a eu à chaque fois, il y a eu des tensions, mais ça s'est arrêté. Et là, je pense que moi, je ne crois pas à la guerre parce que Madame May, Theresa May, dans cette affaire-là, on a tiré un énorme profit. D'ores et déjà, on en a tiré un énorme profit, si vous voulez. De quel type? Eh bien, en prenant une position extrêmement ferme contre les Russes et en réussissant à regrouper autour d'elle les pays européens pour dire il faut manifester tous ensemble contre la Russie, ce sont des voyous. Elle a réussi à faire passer le message, c'était une femme forte, une femme qui ne se laissait pas faire, et une femme qui était capable de fédérer les Occidentaux. Ou une femme très mal informée. Mais attendez, oui, mais non, parce que pour elle, c'est la meilleure réponse qu'elle pouvait donner aux critiques internes qu'il y avait dans son pays sur le Brexit, où tout le monde disait elle n'est pas bonne, elle ne se bat pas, elle coordonne pas ses ministres, enfin bref, les Anglais l'accusaient de quantité de choses, son image se dégradait. Et en rebondissant sur l'affaire Skripal, elle s'est donné une stature, elle s'est redonnée une stature, elle s'est redonnée une force. Aux dépens des Russes. Clair. Aux dépens des Russes. Et c'est facile puisque les Russes ne pouvaient pas répondre. Et quand les Russes ont dit mais nous on veut participer, alors ils ont dit on veut participer, on veut être avec vous, et ils l'ont encore redemandé au Conseil de sécurité. Là il y a bon, ça se comprend. Eux disent, ils défendent une autre théorie. Eux ils disent nous sommes innocents, donc laissez-nous avoir accès au dossier. Les Anglais disent pas question de vous laisser avoir accès au dossier, donc forcément déjà il y a un problème. Alors la question c'est pourquoi les Anglais ne laissent pas les Russes. Alors ils disent on ne peut pas les laisser puisque c'est eux qui ont fait le coup. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup moins clair que ce qu'on raconte, si vous voulez. Parce que ça peut être les hommes de Poutine. Mais pourquoi l'auraient-ils fait? Skripal, il a trahi son pays. Il a donné des agents russes aux Anglais. C'est pas très bien. Dans aucun pays du monde, ça passe. Bon, les choses ont évolué. À l'époque des Français de Farwell, à l'époque de Vetrov pour Farwell, oui. À l'époque des Américains également, quand il y a eu des espions pour les Occidentaux en Russie, ils les ont tués. Ils les ont exécutés d'une manière ou d'une autre. Bon, Skripal, on l'a mis en prison, et quelques années plus tard, il a servi de monnaie d'échange. Donc, s'il en avait tellement voulu, il l'aurait tué avant. Il l'aurait exécuté à la fin de son procès, en disant tu as trahi, tu as reconnu que tu as trahi, tu as donné des agents russes aux Occidentaux, tu es condamné à mort et terminé. Bon, ils l'ont pas fait, ils l'ont mis en prison et ils s'en sont servis comme monnaie d'échange. Pourquoi voulez-vous que quelques années plus tard, 5 ans plus tard, ils viennent faire une opération sur ce type-là? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Pourquoi 5 ans après, ils iraient? C'est qu'il y a autre chose. Est-ce que Skripal était mêlé à d'autres affaires qu'on ne sait pas? Est-ce que c'est des problèmes financiers? Est-ce que c'est des règlements de compte entre oligarques? Parce que quand même, les Russes ne sont pas des enfants de cœur non plus. Il y a quand même des oligarques qui ont fait leur fortune à coups de pistolet quand même, et d'hommes de main. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Et moi, je suis certain qu'en fin de l'histoire, il y a de grandes chances, je ne dis pas toutes les chances, mais il y a de grandes chances pour qu'on s'aperçoive que ce n'est pas Poutine qui a fait le coup. Que c'est peut-être des Russes, mais ce n'est pas Poutine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des opérations